Les reporters de Renouveau Télé sont sans relâche au travail pour vous offrir l'information, la vraie. Et ce soir, voici ce qu'ils vous proposent. La situation des déplacés de guerre reste critique dans certaines localités du pays. À Gao, Menaka et Kajolo, les autorités régionales sollicitent l'implication de tous. Vous allez avoir les détails dans ce journal. 24 heures après la publication de sa liste des aigles devant participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, le sélectionneur Éric Sékouchel a expliqué les critères qui ont prévalu ses choix. Après plusieurs jours de flambée inquiétante des prix des produits de première nécessité à Gao, les choses semblent s'améliorer. Depuis la fin de la semaine dernière, on constate une reprise du trafic avec l'Algérie, ce qui va permettre de mettre fin à la flambée des prix dans la région. Et voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. L'ambassadeur d'Iran au Mali a été reçu en audience ce mercredi 3 janvier 2024 par le président du Conseil national de transition. Les échanges ont porté sur la coopération entre la République islamique d'Iran et le Mali. Et pour en savoir davantage, je vous propose ici d'écouter son Excellence Hussein Taleshi Salehani à sa sortie d'audience. Et l'automicro de Zakaria Omar Keïta. Il est vraiment heureux d'être aujourd'hui ici. Et dans cette audience, il a discuté avec son Excellence colonel Malik Diao dans le domaine du renforcement de coopération parlementaire entre les deux pays et d'autres sujets plus importants qui intéressent tous les deux pays ont été aussi abordés. L'Iran est convaincu que la coopération avec le Mali est un pays dans le Sahel est très important, qu'il y a beaucoup de potentialités et de capacités de renforcement de coopération entre Mali et Iran, notamment dans le domaine de la coopération parlementaire et la coopération universitaire aussi. Mais cette coopération sera renforcée à travers des centres de délégation entre les deux pays, que c'est ça qui permettra de renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines, notamment la coopération parlementaire entre la République islamique d'Iran et la République du Mali. Et la coopération entre les deux pays concerne différents domaines. Le domaine de sécurité aussi, ça concerne ça. Que l'Iran, avec son capacité et les potentialités que l'Iran a dans le domaine de la sécurité et la défense, l'Iran est décidé d'aider le Mali dans le domaine de la sécurité aussi. Et essayer les espérances que l'Iran a de partager avec les pays frères et Mali. L'ambassade de la République islamique d'Iran à Bamako est en train de suivre tous ces projets. L'objectif de la République islamique est d'aider le Mali. Ce n'est pas pour venir exporter ou importer, c'est venir transformer sur place et les potentialités qui sont à la place et transférer les technologies d'Iran dans ce domaine, notamment dans le domaine de l'agriculture, élevage et de la pêche aussi. Qui vous informe que dans cette année 2024, deux facultés de l'université iranienne doivent être ouvertes à Mali ici. Une, c'est une faculté de technique et professionnelle et l'autre, c'est un centre de l'innovation informatique aussi. La zone du Sahel est très importante. Donc l'union entre les pays sahéliens, ça permettra d'avance de renforcer la coopération dans tous les différents domaines, notamment dans le domaine de la sécurité et de défense aussi. Comme ils ont un adage proverbe iranien qui dit qu'avec une seule main, on ne peut pas applaudir, mais avec deux mains. Donc l'union, c'est toujours bénéfique pour les peuples sahéliens et c'est très important. Le sélectionneur des Aigles du Mali, Éric Sékouchel, était face à la presse 24 heures après la publication de sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. C'était dans la salle de conférence du centre sportif Ousmane Bleni à Kabbalah. Djilika Guindo, compte rendu. À 11 jours du coup d'envoi de la CAN 2023, Éric Sékouchel a communiqué les listes des joueurs avec lesquels il fera le voyage en Côte d'Ivoire.
Parmi les 27 joueurs sélectionnés figurent deux nouvelles têtes, Serine Doucouré de Lorient ou le gardien de but Aboubakar Doumbia de la Fée, seul joueur local. Je suis très content d'être appelé à la sélection. C'est une fierté pour moi et je ferai tout pour me battre et pour faire plus. Il y a un honneur et une fierté pour moi d'être sélectionné pour représenter le peuple malien pour jouer cette CAN. Et ensuite, l'objectif personnel et collectif, c'est d'aller le plus loin possible, de rendre fier le peuple malien et de tout donner sur le terrain. Les cadres comme Yves Bissouma Tottenham, Djadji Samassikou Ofenam, Mohamed Kambara Monaco seront au rendez-vous pour différentes raisons. D'autres manquent à l'appel. On pense notamment aux blessés Ibrahima Koune Almeria, Cheikh Doucouré Crystal Palace, Adama Traoré Malouda, Ferang Varos et Massadio Aïdara, lance lui touché hier matin à l'entraînement. Pas de miracle non plus pour El Bilal Touré, blessé juste après son arrivée à Atalanta de Bergame en septembre dernier, qui n'a plus joué depuis. Le Mali fera également sans son ailier Moussa Djenepo et le gardien de but Ibrahima Bosso-Mokoro, dont les temps de jeu en club ont été jugés insuffisants. Justement, le sélectionneur Eric Sikouchel rappelle les critères qui ont prévalu à ses choix. Le premier critère au départ qui rentre en compte, c'est bien sûr le rythme de jeu. C'est le premier critère, mais ça ne veut pas dire que c'est le critère définitif. Maintenant, comme je l'ai souvent dit, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis, il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Le deuxième critère, c'est le choix tactique de mon équipe, c'est-à-dire dans quel système de jeu je vais les faire jouer. Et finalement, le troisième critère, c'est être capable de s'adapter à l'adversaire à un moment donné du match ou à un moment donné de la compétition. Pour les journalistes, les sélectionneurs ne pouvaient faire plus que ça, malgré des cas de blessure. Parce qu'il ne faudra pas qu'on oublie que pour se mettre à la place du sélectionneur, il a beaucoup à chercher. Et quand il va arriver à la fin, c'est dire que c'est le mieux qu'il peut trouver. Donc il ne faut pas qu'on se leurre en disant qu'il aurait pu faire une répétition. Non. À ses yeux, selon son esprit, selon ses techniques et tactiques, c'est le meilleur classement, le meilleur regroupement qu'il puisse faire. L'autre gardien, Aboubakar Doumbia, qui est un joueur local qui fait partie de la liste, ce sont les heureux élus. Voilà. Mais l'absence de El Bilal Touré, de Ibrahima Koné, de Massadio Aïdara qui vient de se faire blesser tout à l'heure à l'entraînement, sont des cas qui vraiment vont nous poser des problèmes parce que pratiquement nous n'avons pas de remplaçants attitrés pour ces différents joueurs. C'est vrai qu'ils vont être remplacés. Mais moi je pense que le coach aussi ne pouvait pas faire plus, en tout cas, à mon avis. Bon, on lui souhaite bonne chance. Les Aigles joueront un dernier match amical le samedi prochain ici à Bamako contre la Guinée-Bissau, puis prendront la direction de la Côte d'Ivoire où ils feront leur entrée en lice face à l'Afrique du Sud le 16 janvier dans le groupe E. Ils défieront la Tunisie 4 jours plus tard et clôtureront la phase de poule contre la Namibie le 24 janvier. Par ailleurs, face à la montée en puissance des forces armées et de sécurité, les combattants terroristes s'en prennent de plus en plus aux civils, notamment avec les mines antipersonnelles. Ces derniers jours, ils ont fait des victimes au centre du pays. Des attaques lâches, difficiles à prévenir. Omar Koïta pour le point. 4 morts, dont 3 femmes et un jeune garçon, c'est le bilan d'une explosion d'engins improvisés dans les cercles de Bankassa. C'est une charrette transportant des femmes en provenance de Sama, commune de Ségué, qui a sauté sur un engin explosif improvisé. Le drame s'est produit le jeudi 28 décembre 2023 entre Sama et Goumoussaougou. Ce drame vient prolonger la liste des victimes des mines antipersonnelles dans les centres du pays. Lors des derniers mois, on a enregistré plusieurs attaques avec cet engin
et déplorer des dizaines de victimes, presque toutes des civils, malheureusement en très grande majorité des femmes et des enfants. Selon plusieurs observateurs, l'usage des mines antipersonnelles traduit les difficultés rencontrées par les combattants terroristes soumis depuis des ans à une traque sans relâche des forces armées et de sécurité. Soumis à un bombardement massif et permanent, les forces du mal s'en prennent lâchement aux pauvres civils. Et dans plusieurs localités du pays, les personnes déplacées internes sont dans des conditions très difficiles. C'est le cas à Gao, Menaka et à Kadjolo, où les autorités traditionnelles et municipales interpellent toutes les autorités sur la situation. Gabriel Keïta nous en parle. Dans une correspondance, le président du conseil consultatif de la communauté Idak Saaga des régions de Gao et Menaka interpelle le ministre de la Santé et du Développement social sur la situation des déplacés de la dite localité. Selon Al-Bachar Ag Amadou, la situation frôle la catastrophe dans ces deux localités. À Menaka, il annonce la mort de plusieurs femmes déjà. L'une des situations qui rend difficile la vie des déplacés dans ces localités, c'est le blocus des routes de ravitaillement imposé par les bandits armés. Et selon le président du conseil consultatif de la communauté Idak Saaga, rien n'est fait pour améliorer leurs conditions de vie. Dans le cercle de Kadjolo, la prise en charge des déplacés dans la commune de Lolouni, cercle de Kadjolo, préoccupe les autorités communales, rapportent nos confrères de Sidio Tamani. Le maire de la commune a lancé cette semaine une campagne de sensibilisation des populations pour une forte contribution pour la prise en charge des déplacés. Selon le maire, précise la même source, la commune a enregistré plus de 170 réfugiés venus du Burkina Faso les 2 dernières semaines du mois de décembre 2023. Composés majoritairement de femmes et d'enfants, ils sont répartis dans les villages de Kadondougou, Loloni et Ngolo Kasso dans la commune rurale de Loloni, cercle de Kadjolo. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, après plusieurs jours de flambée inquiétante des prix des produits de première nécessité, notamment l'essence dont le litre était cédé à plus de 2000 francs CFA, la situation semble revenir à la normale dans la région de Gao. Depuis la fin de la semaine dernière, on constate la reprise du trafic avec l'Algérie. On en sait plus avec Maïmouna Ouidraogo. À Bourem, les mouvements des gros porteurs en provenance de l'Algérie ont commencé. Du vendredi 29 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023, près de 1000 camions chargés de farine, des pâtes alimentaires et de gasoil ont convergé vers Gao en passant par Bourem. Cette reprise du trafic pourra, selon les populations, mettre fin à la flambée des prix des denrées alimentaires et contribuer à apaiser leurs souffrances. Selon plusieurs médias, les litres d'essence se vendaient à 10 000, 3 000, 4 000 francs CFA, voire plus à certains endroits de la ville de Gao et dans d'autres localités du nord du pays. Une hausse vertigineuse du prix du carburant due à la difficulté d'approvisionnement de la cité des Askia depuis la frontière algérienne en passant par la région de Kidal. Les groupes armés y dicteraient leurs lois sur les transporteurs qui acheminaient des marchandises vers les régions de Gao ou encore de Tombouctou. Cette cherté du carburant a pour conséquence la flambée des prix des denrées essentielles comme le lait ou encore les pâtes alimentaires. Avec l'arrivée des centaines de camions de l'Algérie, les populations espèrent la fin de leur calvaire. Et Marigot, c'est comme cela que les riverains surnomment la mare qui est en plein centre de la route Hôpital du Mali, Yirimadio. Depuis le bitumage de cette route, il y a environ 7 mois, malgré les interpellations des usagers, ce problème reste sans solution. La population interpelle une fois de plus les autorités municipales à vite trouver une solution à cette situation. La Sinjakité, reportage. Depuis des mois, les usagers de la route Hôpital du Mali Rimadio, plus particulièrement à quelques enclavures du terrain CSK, sont confrontés à ces problèmes d'eau qui rendent difficile la circulation. D'où des questionnements sur la gestion du fonds alloué à la construction de cette route. Le vérificateur général interpellé
J'interpelle le vérificateur général et le clé pour qu'ils saisissent l'entreprise qui a fait ces travaux et la direction nationale des routes, car on doit se poser la question si réellement les fonds déboursés pour les travaux a été vraiment investi. Après plusieurs interpellations des autorités communales sans suite, les riverains ont décidé de prendre les choses en main en barricadant les passages des eaux usées menant à leur concession. Pour ces gestes, plusieurs chefs de famille ont été embarqués par la brigade de la gendarmerie. Le vendredi passé, quand je m'apprêtais pour aller à la mosquée, ils sont venus nous arrêter alors qu'on n'a rien fait. Ils nous accusent d'avoir bloqué le passage de l'eau. Arrivé à la brigade de la gendarmerie, nous avons demandé celui qui a porté plainte et ils nous disent que c'est l'État, alors que l'État, c'est nous tous. Quant aux élèves, ils sont très souvent victimes d'accidents de circulation à cause du mauvais état de la route à ce niveau. Chaque fois, on vient m'annoncer qu'un de mes élèves a été victime d'accident à ce niveau. L'état de cette route est très déplorable et quand on veut la réparer, il nous en empêche. En plus du désengagement causé aux usagers de la route, cette situation constitue un grand danger sur leur santé. Nous sommes tous malades. Dans chaque famille, tu verras 2 ou 3 personnes malades. Nous les demandons de réparer cette route. S'ils ne peuvent pas, qu'ils nous disent. Face à cette situation, les riverains lancent un appel pressant aux hautes autorités de la transition afin que justice soit faite et que ces problèmes soient résolus à tout jamais. Aussi, ils se disent prêts à porter plainte contre l'entreprise chargée de la construction de cette route. Dans le cadre de la semaine culturelle de soutien aux aigles du Mali, le groupe Ouara de Mahamadou Dambélé Dabara, en partenariat avec l'ORTM, a organisé une émission Top Étoile. L'enregistrement s'est tenu ce mardi 2 janvier 2024 au Palais de la Culture Amadou en Patiba et c'était en présence de Aïssata Diarra et de Montala Ouattara. Pour apporter son soutien aux aigles du Mali pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire dans quelques jours, le groupe Ouara de Mahamadou Dambélé Dabara a organisé une émission Top Étoile pour la 2e journée de la semaine culturelle. Il s'agit à travers cette initiative de mobiliser la population à soutenir les aigles du Mali, notamment les femmes. Nous avons organisé ces Top Étoiles pour les aigles du Mali. C'est notre manière de les soutenir pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir. La semaine culturelle a commencé depuis le lundi avec le football et les prestations artistiques. En tout cas, soutenir les aigles, n'est-ce pas, à l'appel du frère artiste Dabara, n'est-ce pas, et à l'appel de cet événement très heureux pour notre anciens, n'est-ce pas, nous avons voulu venir en toute solidarité, vraiment venir soutenir et les aigles, par là même soutenir la nation. Quant au ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, elle a salué l'initiative des organisateurs qui, selon elle, prouvent leur patriotisme. C'est une très belle initiative. Déjà, nourrir l'idée de soutenir les aigles du Mali, c'est très belle comme initiative parce que ces aigles, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour le Mali. Et ils le font très généralement très grand. Ils donnent le maximum de soi pour jouer, mais aussi pour remporter la Coupe au Mali. Donc, ils font honneur à tous les Mali. Avoir l'initiative d'organiser une activité, une cérémonie de ces gens, cela ne peut être que salutaire. Nous les remercions et nous les disons aussi que nous sommes très fiers pour avoir eu l'initiative, mais aussi pour l'avoir concrétisée, mais aussi de nous avoir associés vraiment à cela en tant qu'autorité. Après l'émission Top Étoile, le groupe Ouara de Mahamadou Dambélé Dabara entend organiser des concerts pour le reste de la semaine culturelle. Le groupe Renouveau est un partenaire de ce grand événement. L'artiste chanteur Adama Yebese, connu sous le nom de Kebir Belebele, a été tué dans une attaque terroriste.
L'information émane de la page Facebook Le Pays de Gon. L'artiste chanteur Kébir Belebeli a été tué par des hommes armés non identifiés ce mardi 2 janvier 2024 près de Bandiagara entre Anakana et Djigibombo. L'attaque a visé Kébir et 3 de ses compagnons à moto près de Bandiagara. Sur les 4 personnes, seule une a pu s'échapper. Selon la même source, les assaillants étaient au nombre de 4 sur 2 motos. Ce communiqué du ministère de l'Industrie et du Commerce avant de refermer cette édition. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a l'honneur de porter à la connaissance des opérateurs économiques que la commercialisation du sucre local au titre de la campagne 2023-2024 débute à compter de ce jour 3 janvier 2024. À cet effet, les prix de vente plafond de ce sucre sont déterminés ainsi qu'il suit. Prix Caro Usine, 26 250 francs CFA TTC, le sac de 50 grammes. Prix de gros, 28 250 francs CFA, le sac de 50 kilos. Prix de demi-gros, 28 750 francs CFA, le sac de 50 kilos. Et le prix de détail, 600 francs CFA le kilogramme. Le directeur général s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Fait à Bamako le 3 janvier 2024. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.